Bienvenue, bienvenue. Vous venez d'entendre le tour de cou, imitation fourrure, que ma maman m'a offert pour Noël. Je l'aime beaucoup parce qu'il est tout blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc, 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 et surtout tout doux, 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 tout doux. Nous allons lire Genèse 38 à 40. Juda et Tamar. 38. À cette époque, Juda quitta ses frères et se rendit à Adullam, chez un nommé Hira. Là, il aperçut la fille d'un certain Shua, un Cananéen. Il en fit sa femme. De son union avec lui, elle devint enceinte et mit au monde un fils, que Juda appela Er. Cette femme eut un autre fils, elle l'appela Onan, puis un autre encore qu'elle appela Sheila. Juda était à Kézib au moment de cette naissance. Juda maria son fils aîné Er à une femme nommée Tamar. Er déplut tellement au Seigneur que celui-ci le fit mourir. Alors Juda dit à Onan: Tu connais ton devoir de proche parent du mort, tu dois donner une descendance à ton frère. Épouse donc sa veuve, mais Onan savait que l'enfant ne serait pas considéré comme le sien. C'est pourquoi chaque fois qu'il avait des rapports avec sa belle-sœur, il laissait tomber sa semence à terre pour ne pas donner d'enfant à son frère. Cette conduite déplut au Seigneur, qui le fit mourir lui aussi. Juda dit alors à sa belle-fille Tamar: Puisque tu es veuve, va habiter chez ton père en attendant que mon fils Sheila soit devenu adulte. Il se disait en effet: Il ne faut pas que Sheila meure lui aussi comme ses frères. Tamar s'en alla donc habiter chez son père. Après un certain temps, la fille de Shua, femme de Juda, mourut. Quand la période du deuil fut terminée, Juda se rendit à Timna avec son ami Hira d'Alouam pour voir ceux qui tondaient ses moutons. Lorsque Tamar apprit que son beau-père allait à Timna pour tondre ses moutons, elle quitta ses habits de veuve, se couvrit le visage d'un voile et alla s'asseoir à l'entrée des Naïm, qui est sur le chemin de Timna. En effet, elle s'était rendue compte que Sheila était devenue adulte, mais qu'elle ne lui avait pas été donnée pour femme. Juda vit Tamar et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait voilé son visage. Ne sachant pas que c'était sa belle-fille, il se dirigea vers elle au bord du chemin et lui dit: Laisse-moi venir avec toi. Que me donneras-tu pour cela? Répondit-elle. Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau, dit-il. Elle répliqua: Oui, mais donne-moi un gage en attendant. Quel gage veux-tu? Demanda-t-il. Elle répondit: Ton cachet personnel avec son cordon et le bâton que tu tiens. Il les lui donna et alla avec elle. Elle devint enceinte de lui. Elle rentra chez elle, enleva son voile et reprit ses habits de veuve. Juda envoya son ami d'Adullam porter le chevreau promis et récupérer ses objets donnés en gage à cette femme. Son ami ne la trouva pas. Il demanda aux gens des Naïm: Où est cette prostituée qui était au bord du chemin près d'ici? Il n'y a jamais eu ici de prostituée, répondirent-ils. L'ami revint dire à Juda: Je ne l'ai pas trouvée, et les gens de l'endroit m'ont même affirmé qu'il n'y avait jamais eu là de prostituée. Juda lui répondit: Qu'elle garde ces objets, ne nous rendons pas ridicules. En tout cas, j'ai envoyé le chevreau, et toi, tu n'as pas retrouvé cette femme. Environ 3 mois plus tard, quelqu'un vint dire à Juda: Ta belle jeune fille Tamar s'est prostituée, la voilà enceinte. Qu'on l'amène, ordonna Juda, et qu'on la brûle vive. Pendant qu'on la menait, elle fit dire à son beau-père: Regarde ces objets, ce cachet personnel, ce cordon et ce bâton appartiennent à l'homme dont je suis enceinte. Tâche de savoir qui est cet homme. Juda reconnut les objets et déclara: Elle a respecté la loi mieux que moi, c'est vrai. J'aurais dû la donner pour femme à mon fils, Sheila, et je ne l'ai pas fait. Juda n'eut jamais plus de relations sexuelles avec elle. Au moment de l'accouchement, on s'aperçut qu'elle avait des jumeaux. L'un d'eux sortit alors un bras, la sage-femme le saisit et y attacha un fil rouge. Celui-ci est le premier-né, dit-elle. Mais l'enfant retira son bras et son frère vint au monde. La sage-femme s'exclama: Quelle brèche tu as ouverte! Juda l'appela donc Pérez, ce qui veut dire brèche. Puis l'autre enfant vint au monde avec le fil rouge au bras et Juda l'appela Zéra. Joseph chez l'Égyptien Potiphar.
39, les Ismaélites qui avaient emmené Joseph en Égypte le vendirent à un Égyptien nommé Potiphar. Ce Potiphar était l'homme de confiance du Pharaon et le chef de la garde royale. Le Seigneur était avec Joseph, si bien que tout lui réussissait. Joseph vint habiter la maison même de son maître égyptien. Celui-ci se rendit compte que le Seigneur était avec Joseph et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Potiphar fut si content de lui qu'il le prit à son service particulier. Il lui confia la responsabilité de la maisonnée et l'administration de tous ses biens. Dès lors, à cause de Joseph, le Seigneur fit prospérer les affaires de l'Égyptien. Cette prospérité s'entendit à tous les biens, dans la maison comme dans les champs. C'est pourquoi Potiphar remit tout ce qu'il possédait aux soins de Joseph et ne s'occupa plus de rien, excepté de sa propre nourriture. Joseph est la femme de son maître. Joseph était un jeune homme beau et charmant. Au bout de quelque temps, la femme de son maître le remarqua et lui dit « Viens au lit avec moi. »« Jamais, répondit Joseph. Mon maître m'a remis l'administration de tous les biens. Il me fait confiance et ne s'occupe de rien dans sa maison. Dans la maison, il n'a pas plus d'autorité que moi. Il ne m'interdit rien, sauf toi, parce que tu es sa femme. Alors comment pourrais-je commettre un acte aussi abominable et pécher contre Dieu lui-même » Elle continuerait quand même, elle, à lui faire tous les jours des avances, mais il n'accepta jamais de lui céder. Un de ces jours-là, comme Joseph arrivait à la maison pour son travail, les domestiques étaient absents. La femme de Potiphar le saisit par la tunique en lui disant « Viens donc au lit avec moi ». Mais Joseph lui laissa sa tunique entre les mains et s'enfuit de la maison. Lorsque la femme se rendit compte qu'il était parti, en lui laissant sa tunique entre les mains, elle cria pour appeler ses domestiques. « Venez voir, cet hébreu que mon mari vous a emmené a voulu se jouer de nous. Il est venu ici pour abuser de moi, mais j'ai poussé un grand cri. Dès qu'il m'a entendu crier et appeler, il s'est enfui de la maison en abandonnant sa tunique à côté de moi. » Elle garda la tunique de Joseph près d'elle jusqu'au retour de son mari. Elle lui raconta la même histoire. « L'esclave hébreu que tu nous as emmené s'est approché de moi pour me déshonorer, mais dès que j'ai crié et appelé, il s'est enfui en abandonnant sa tunique à côté de moi. » Lorsque le maître entendit sa femme lui raconter comment Joseph s'était conduit avec elle, il se mit en colère. Il fit arrêter et enfermer Joseph dans la forteresse où étaient détenus les prisonniers du roi. Joseph en prison. Joseph se retrouva donc en prison. Pourtant, là aussi, le Seigneur fut avec lui et lui montra sa bonté en lui obtenant la faveur du commandant de la forteresse. Celui-ci confia à Joseph la responsabilité de tous les autres prisonniers. C'était lui qui devait diriger tous les travaux effectués par les détenus. Le commandant ne s'occupait plus de ce qu'il lui avait confié, parce que le Seigneur était avec Joseph et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. 40. Le temps passa. Un jour, 2 hauts fonctionnaires du roi d'Égypte commirent une faute contre lui. C'était le chef des échansons, responsable des boissons du roi, et le chef des boulangers. Le pharaon se mit en colère et les fit enfermer dans la forteresse, la prison du chef de la garde royale, la même où Joseph était détenu. Le chef de la garde les confia aux soins de Joseph et ils furent maintenus quelque temps en prison. Joseph interprète les rêves des 2 prisonniers. Une nuit, les chansons et le boulanger du roi d'Égypte firent tous 2 un rêve dans leur prison. Chacun de ces rêves avait son propre sens. Le matin, quand Joseph vint les voir, il les trouva d'humeur sombre. Il leur demanda « Pourquoi avez-vous l'air si triste aujourd'hui ?»« Chacun de nous a fait un rêve, répondirent-ils, et il n'y a personne ici pour nous en donner. » L'explication. « Dieu veut nous la donner, déclara Joseph. Racontez-moi donc ce que vous avez rêvé. » Le chef des échansons raconta son rêve. « Dans mon rêve, dit-il, il y avait un plant de vigne devant moi. Ce plant portait 3 rameaux. C'est qu'il eut bourgeonné, il se couvrit de fleurs, puis de grappes mûres. J'avais en main la coupe du pharaon. Je cueillis alors des raisins. J'en pressai le jus dans la coupe et je la lui tendis. Joseph lui dit « Voici ce que signifie ton rêve. Les 3 rameaux représentent 3 jours. Dans 3 jours, le pharaon t'offrira une haute situation. Il te rétablira dans tes fonctions. Tu pourras de nouveau lui tendre la coupe, comme tu le faisais précédemment. Essaie de ne pas m'oublier. Quand tout ira bien pour toi, sois assez bon pour parler de moi au pharaon et me faire sortir de cette prison. J'ai été amené de force du pays des Hébreux, et ici je n'ai rien fait qui mérite la prison. » Lorsque le chef des boulangers vit que Joseph avait donné une interprétation favorable du rêve, il lui dit « Moi aussi j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, je portais sur la tête 3 corbeilles de gâteaux. La corbeille supérieure était pleine de pâtisseries préférées du pharaon.
Joseph lui dit: voici ce que signifie ton rêve. Les 3 corbeilles représentent 3 jours. Dans 3 jours, le pharaon t'offrira une haute situation, plus haute que tu ne voudrais. On te pendra à un arbre et les oiseaux viendront picorer ta chair. 3 jours après, le pharaon fêtait son anniversaire. Il offrit un banquet à tous les gens de son entourage. En leur présence, il offrit de hautes situations aux chefs des échansons et aux chefs